Quand ça dérape dans les gradins, est-ce qu'il faut punir les enfants pour faire réfléchir les parents? Avec François Lambert, Victor Henriquez, Maude Goyer et Elisabeth Crête, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les émotions et le sport. On sait que ce sont deux choses intrinsèquement liées. Si lorsqu'on fait de l'activité physique, on peut ressentir une sensation de bien-être, regarder un match ou assister à une compétition sportive, c'est souvent pas mal moins reposant, pas mal plus sportif, même dans les gradins, surtout lorsque les athlètes qu'on encourage sont des proches. On se sent encore plus investi dans les performances, même si c'est pas du sport de haut niveau. Parlez-en aux parents de jeunes sportifs. C'est pas toujours évident de gérer ses émotions et parfois, oui, ça dérape et ce sont malheureusement les enfants qui payent le prix. Pas de médaille, c'est le sort réservé à de jeunes joueurs de soccer amateurs de la région de Québec cet été. L'arbitre en chef du tournoi a décidé de sanctionner leur équipe parce que certains parents ont eu des comportements disgracieux envers leurs adversaires. L'arbitre en chef entend certains commentaires dégradants, sexistes envers notamment l'officiel, mais également des parents qui s'en prennent à des jeunes de 10 ans. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Depuis 3 ans, les organisateurs du défi du trait carré de Charlesbourg constatent une escalade des réactions négatives de la part des parents. C'est comme si les parents ont perdu leur filtre. Et il y a des commentaires qui ont été épouvantables, là. Notamment un cas des jeunes filles de 8, 9, 10 ans qui apparemment avaient des traits trop masculins. Les gens ont embarqué sur le terrain, ils ont dit aux petites filles « baissez vos culottes ». Cette année, la 59e finale des Jeux du Québec qui se déroulait à Trois-Rivières a aussi été marquée par des cas de dérapage de parents toxiques. Il y a effectivement eu des cas où il faut intervenir nécessairement. Il y en a qui exagèrent, mais il ne faut pas que ça nuise non plus à ceux qui ont le goût d'encourager positivement. Le comité organisateur a même mis en place une brigade sourire pour rappeler aux adultes que l'objectif principal des Jeux, c'est que les enfants aient du plaisir. On a des bracelets qui, c'est marqué ici « Faites briller ». On les donne aux gens qui encouragent positivement. Ça invite les gens autour à encourager positivement aussi. Les parents désespérés ou peu importe, là, on vient essayer de les encourager. Des jeunes sondés cet été par Nouveau Info ont confirmé qu'ils étaient régulièrement découragés par le comportement de leurs parents dans les estrades. Souvent, les parents, mes parents ou des parents d'amis, après les games, négligent les arbitres et disent qu'ils sont pas très bons ou qu'ils ont fait des vraiment mauvais calls. Ma mère a crié sur moi. Mettons des parents qui crient « Take them down » alors que c'est du foutu moustique B. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre punir les jeunes joueurs pour les comportements disgracieux de leurs parents? Tour de table, François, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal pour. Oui? Oui, ça tombe bien, je suis de ce côté-ci. Oui. Mais j'ai été parent d'enfants qui ont fait du sport. Et pour moi, j'en ai tout vu à un moment donné. On va en parler tantôt, là, mais je suis pour à 100 %. J'ai trop vu. J'avais plus le goût d'aller les voir jouer. OK. Victor? 100 % pour. Il faut que ce soit une mesure de dernier recours. Mais ultimement, c'est le seul levier qu'ont les équipes, les tournois, pour intervenir. Et il y a des parents qui sont extrêmement toxiques. Maude? Je suis tellement contre. Je ne pense à aucun cas où on doit punir les enfants pour ce que les parents font. C'est pas comme ça que ça marche. Les enfants, ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut sanctionner, expulser, exclure, suspendre, donner des amendes aux parents, mais pas punir les enfants. Elisabeth? Je suis contre aussi. Pour moi, les enfants ne sont pas responsables du comportement de leurs parents. Et le sport, les loisirs, c'est pas un simple privilège. C'est important pour le développement de l'enfant. C'est tellement important que c'est reconnu par l'ONU, par l'UNESCO et même par la loi sur la protection de la jeunesse, l'accès au sport et des loisirs. Alors les pour se sont positionnés, les contre également. Allons voir ce que vous en pensez à la maison parce que notre question est en ligne depuis 17 heures. Alors, en ce début d'émission, 40 % des internautes pensent que les enfants doivent être punis pour les comportements de leurs parents, alors que 60 % pensent que non. Alors ça, c'est les gens qui ont répondu à la question avant le coup de 22h30. Maintenant, on repart tout ça. Allez-y, votez jusqu'à la fin de l'émission. Dites-nous ce que vous pensez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. On va dévoiler qui sera le gagnant en fin d'émission. Je vous rappelle, vous avez accès à vos interrupteurs. Gênez-vous pas pour vous en servir. C'est la règle du sport des débats. Vous donner aux parents dans les estrades. Un interrupteur, ce serait bon, peut-être que ça aiderait. peut-être. Non, alors, allons-y. Tu disais... Est-ce que tu as été, toi, un parent disgracieux dans ses propos? Jamais. Jamais? Jamais. Moi, je regarde, puis mettons, mon garçon, il me revenait le soir, il me disait « L'arbitre n'a pas été bon pour moi. J'étais juste être bon, puis il n'y aura rien à te reprocher. » J'ai vu tellement de laideur des parents. Par exemple? Des parents qui crient, des parents qui disent « Mon gars va jouer dans la Ligue nationale, puis tu l'empêches de jouer. » Puis là, il crie ça dans les oreilles à côté de toi. Essentiellement, il crie ça à l'arbitre. Il crie ça à l'arbitre, mais il crie ça aux autres parents que, regarde, mon gars est défavorisé parce que le coach l'aime pas.
C'était tellement laid. Là, je dis, OK, ben, mes gars ont fait de la natation d'un niveau sportif. C'est encore pire. Ah oui? Les mères surtout en natation, ça crie comme des folles. Sincèrement, je dis, ben là, on fait plus de sport. Là, je dis à mes gars, regarde, mais la beauté, c'est qu'ils sont arrivés au collège Jean-Eudes. C'était la dernière fois que j'ai vu mes gars pratiquer des sports. Comme je ne les ai jamais vus étudier à l'école, bien, faites votre sport. On y va une fois de temps en temps, puis on y allait le vendredi au collège Jean-Eudes. On pouvait aller voir les... Mais un seul cri, le parent était dehors parce que c'était tolérance zéro. Mais c'était pas le cas. Non, c'est pas de bord parce que c'est pas le cas dans le reste du privé. Il y a une différence majeure, c'est que justement, tu étais sur un terrain privé, dans le public. Moi, je suis coach de soccer, par exemple. Le soccer se fait dans des parcs publics. Tu ne peux pas expulser le parent du terrain. Donc, à un moment donné, tu disais tantôt que le sport est un droit. C'est vrai, pratiquer le sport est un droit. Mais faire des tournois dans une équipe compétitive, c'est aussi un privilège. Il y a aussi d'autres parents, il y a aussi d'autres jeunes. À un moment donné, moi, quand je vais au soccer, je l'assume. Je suis le pire partisan dans le sport professionnel. Je chiale contre l'arbitre tout le long du match, je l'assume. Mais c'est des professionnels. Mais c'est des professionnels. Okay. Dans l'amateur, on est à un autre niveau. Et je veux juste vous raconter une anecdote. Ouais, quand je vais au sport professionnel, je l'assume. Okay. Mais je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, je joue un match. On a un jeune qui joue son premier match comme arbitre. Il doit avoir à peu près 12-13 ans. Après 5 minutes, tout le monde commence à lui crier après. Le jeune, il était extrêmement nerveux. À la fin du match, il est venu me voir et il me dit « Ça me tente plus d'arbitrer. » Je suis comme, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des jeunes de 12 ans qui se font mettre de la pression par des adultes à un moment donné? Mais il y a un vrai problème, il y a un réel problème, et le problème est reconnu par plusieurs organismes qui encadrent le sport. Puis en préparation du débat, moi, j'ai parlé entre autres au directeur général de SportAid qui intervient dans des cas comme ça. Puis SportAid, ils sont totalement contre les mesures répressives, encore moins dirigées envers l'enfant. Parce qu'ils disent d'abord... Ils sont contre les mesures répressives? Point. Exact. Bien, point, c'est-à-dire que envers les parents, c'est en dernier recours. Ils ne sont pas contre s'il faut en arriver là, mais envers l'enfant, jamais. Parce que parfois, le sport pour l'enfant, c'est un échappatoire. Si le parent il est fou de même dans les estrades, Dieu sait comment il peut être à la maison, ça se peut qu'il gueule tout le temps et que lui, aller voir son entraîneur et ses amis au sport, c'est un échappatoire. Si on lui enlève ça, on échoue à notre devoir de société de protéger ces jeunes-là aussi. Alors, c'est la responsabilité collective, en fait. C'est que là, au lieu de venir gérer le problème des parents, bien là, on punit l'enfant comme si c'était plus facile. Mais ça change quoi? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, les boys, là. Mais sauf que ça fonctionne pas parce que tu punis l'enfant. Donc, oui, les parents n'ont pas d'allure. Oui, on a une problématique, mais il faut s'attaquer à quelque chose de plus large, de plus global. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne des amendes? Est-ce qu'on a un coach qui... Est-ce qu'il y a des surveillants? Est-ce qu'on expulse? Non, mais on peut pas faire ça. On ne peut pas passer par l'enfant parce que c'est pas juste... Tu passes par l'équipe. Tu peux pas arriver dans les estrades puis que l'arbitre va dire le parent mérite une amende, ça prend la police. Faut que la police débarque, il faut qu'il y ait un cas qui soit monté et c'est pas faisable. Non, mais ça se fait ailleurs. Les parents et les enfants sont responsables entre eux. Les enfants peuvent dire à leurs parents aussi, puis le parent doit dire qu'il y a des conséquences. En quoi ça aide d'expulser, de nuire à l'enfant? C'est des cas extrêmes. Qu'est-ce que ça fait? C'est des cas extrêmes, c'est pas l'enfant, c'est l'équipe au complet. Est-ce que ce sont les parents qui se projettent un peu trop dans le... Oui, si on punit... Si l'enfant est puni, le parent c'est pas l'enfant, il faut mettre une différence, c'est l'équipe. C'est l'équipe, attention. Là, parce que si on commence à sanctionner un enfant parce que son père est un sauvage, là, il y a un problème. Mais là, on parle d'équipe au complet. Oui, mais eux, ils n'ont rien demandé. Ils ont joué. Oui, mais il y a une notion de solidarité aussi. On apprend à nos enfants des règles de jeu. Puis là, on leur dit, mais finalement, par exemple, quand c'est le comportement de ton parent qui n'est pas acceptable, on te sort toi. Donc, c'est quoi les valeurs? Non, mais c'est la notion d'équipe. Je reviens sur la notion d'équipe. OK, une équipe, c'est oui, des joueurs sur un terrain, quel que soit le sport, mais c'est aussi des parents dans les estrades. C'est ça, la notion d'équipe. À partir du moment où est-ce que, dans cette notion d'équipe-là, il y a des membres, des parents, adultes responsables en principe, qui agissent mal, cette équipe-là ne peut plus continuer à participer. C'est la notion d'équipe qui s'applique de façon globale. On s'entend que l'idée de punir, par exemple, si c'était, juste pour décortiquer ça, si c'était de punir un enfant pour son parent, ce serait double punition. C'est déjà une honte, j'imagine, pour un enfant. C'est humiliant. Et en passant, puis tu le sais, Victor, tu vas être le premier à savoir, quand les parents sont un peu, disons, qui font des comportements qui n'ont pas d'allure dans les estrades, les enfants sont humiliés. Ils ont honte de leurs parents. Ils ont honte. Ils disent, je ne peux pas croire que mes parents me mettent dans cette position-là. C'est un sentiment qui est hyper désagréable pour les jeunes. Alors, si en plus, on met la lumière sur eux et puis ils disent, à cause de ton père, toute l'équipe est en train de perdre, imaginez-vous ce qu'on fait comme ça. Regarde comme parent, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai vécu, je l'ai enduré, ces parents-là, des sauvages en train de crier. Puis qu'est-ce que je faisais? À un moment donné, tu n'as pas le goût de te chicaner, tu passes la saison avec. Fait que tu fais juste te reculer, je m'en allais dans un autre coin, puis je l'entendais continuer à gueuler. J'avais le goût de le faire.
il y a 3 ans, le fils à ma blonde joue au football, puis il y a un coach débile qui crie. Là, j'ai dit à Marilyn, là, j'ai dit, il crie une prochaine fois, là, puis je traverse le terrain pour lui dire de se faire ma gueule. À un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. L'as-tu fait? Oui, Non, c'est parce ça. qu'il a arrêté vraiment. Il y a probablement quelqu'un qui a dit, regarde, ça se fait pas. OK. Mais à un moment donné, c'est que si tu le fais, c'est le parent qui décide de faire la loi qui devient dans le trouble avec ça. Je vais avec la notion d'équipe. Si on punit l'équipe, on transfère sur le dos de toute l'équipe, tant les jeunes que les parents, la responsabilité de bien se tenir dans les gradins. Ce ne serait pas justement une façon, dans un contexte comme celui-là, François aurait eu la légitimité de dire aux parents, arrête, ils vont se faire expulser, arrête, ils vont perdre à cause de toi. On le sait. Moi, regarde, mes enfants, quand même, ils ont 22 puis 24 ans. Donc, quand ils jouaient à des niveaux organisés, ça fait 10 ans de ça. Puis quand on allait dans un tournoi à Mont-Laurier, dans ce temps-là, les parents faisaient partie de la réunion du tournoi pour dire, ben voici, on va jouer tel tournoi, on va vous demander de vous comporter. Ça fait partie de la réunion. Donc, on ne peut pas les exclure lorsqu'ils se comportent en sauvage. On est responsable de peut-être faire sortir nos enfants d'un tournoi. C'est pas d'hier que ça existe. Pensons au tournoi de Charlesbourg qui a justement sévi contre une équipe qui était pour un match de finale de médaille de bronze et que les parents se sont mis à attaquer l'arbitre de façon indécente. À un moment donné, tu peux pas récompenser cette équipe-là parce que c'était un tout. Et là, le jeune, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. C'est un tout. Là. Je veux dire, là, en ce moment, c'est un tout, mais on punit les enfants pour les comportements des parents. C'est pas un tout. C'est les enfants qui payent. Moi, on revient là-dessus. On s'arrête quelques minutes. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de punir les jeunes joueurs pour les comportements disgracieux de leurs parents? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de punir les jeunes joueurs pour les comportements disgracieux de leurs parents? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question. Commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky et nous dire quel débatteur a les meilleurs arguments. Avant la pause, on parlait, et Elisabeth, tu voulais revenir un peu là-dessus, cette question de responsabilité commune, hein, quand je parlais d'équipe, de mettre ça sur le dos de l'équipe, tant des jeunes que des parents. Ça pouvait, dans le fond, donc répartir un peu la responsabilité pour que tout le monde se tienne tranquille. Oui, puis je comprends que sur papier, peut-être que ça peut paraître comme une solution, mais en pratique, là, imaginez-vous la situation. Il y a un parent qui est épouvantable dans les estrades. Il y a un enfant, lui, qui est sur le terrain. L'enfant sait très bien que c'est son parent qui est le problème. Et à cause de son parent, toute l'équipe est punie. Tous les joueurs se retournent vers ce petit garçon-là, qui est le fils de l'autre, qui est complètement fou. Et tout le monde lui dit, on perd à cause de toi, à cause de ton père. Ça met l'enfant dans une position qui, pour moi, est inacceptable. Quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu n'es pas supposé prendre autant de responsabilités pour les comportements de ton adulte. Je vais t'arrêter tout de suite, Elisabeth, parce que ça n'arrive jamais. Dans des tournois, ce genre de situation-là, parce que dans les tournois, il y a une différence entre un match du dimanche soir dans le Bantam 2A, le 2B, et un tournoi qu'on se déplace tous les parents sont ensemble. Il y a un effet de groupe qui se passe. Et quand un parent sent une injustice, les autres parents embarquent parce qu'il y en a un qui gueule puis les autres embarquent. Ça a toujours été le cas. Donc, ça n'a jamais été arrivé qu'un seul parent se mette à disjoncter tout seul. Il en emmène d'autres dans son groupe. Mais pas à ce point-là. C'est pas des foires quand même. Là. Souvent, c'est un ou deux parents qui sont très problématiques. La plupart des fois qu'on a vu, puis ce qui s'est passé à Charlesbourg, c'était une gang. Ça a commencé avec un parent, puis ça a débarqué après ça toute la gang. On comprend que ça s'échelonnait aussi sur plusieurs années, au mois. En tout cas, il y avait une augmentation des tensions là, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas une procédure, comme par exemple à New York. Là, il y a une procédure où est-ce qu'il y a un avertissement aux parents, après ça, il y a une discussion avec un administrateur, puis après ça, il expulse. Donc, il y a vraiment une façon de faire. Ailleurs, des fois, il y a des coachs qui sont juste là pour ça. Dès qu'il y a un parent qui enfreint le code, ils ont reçu des formations, le code de conduite, et ils l'expulsent. Ça, c'est en Australie. Pourquoi il n'y a pas quelque chose de plus... Mais il y a ça. Il y a ça, sauf qu'à un moment donné, il y a tout ça. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une mesure ultime. Et ce qui est arrivé à Charlesbourg, c'est littéralement ça. Sur les enfants, Victor, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de protéger nos enfants de ce qu'on ne peut pas les protéger. La réalité, c'est que dans cette notion d'équipe, encore une fois, dans cette notion de sport de groupe, l'enfant, il fait partie de ce groupe-là et il y a des conséquences. Alors, quand un adulte se comporte de façon violente, je vais juste finir, quand un adulte se comporte de façon violente envers quelqu'un dans ce groupe-là, qui fait partie de ce sport-là, il y a des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'expulsion. Et ça apprend aussi à l'enfant, c'est quoi les conséquences d'un agissement comme celui-là. Alors, à un moment donné, c'est parce que le levier des gens, c'est quoi? Vous faites quoi dans les situations? Vous appelez la police? C'est vrai que c'est pas traumatisant pour un enfant de voir la police arrêter son parent. Non, mais je comprends. Mais moi, j'ai confirmé aujourd'hui, quand un
comportement de parents met en danger ou l'intégrité physique d'un enfant ou d'un autre adulte sur le terrain, même s'il est public, tu peux très bien appeler la police. L'intégrité physique, on est à un point où est-ce que pour appeler la police, il faut qu'il y ait une mise en danger de l'intégrité physique. Exact. Ici, on parle de parents qui vont crier des bêtises à un arbitre. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de risque à l'intégrité physique. Mais il y a un arbitre de 10, 12, 14, 15 ans qui se fait insulter, attaquer par des parents. Mais C'est la police, inacceptable. ce qu'elle va faire, c'est, je veux dire, avant que la police porte plainte, la personne va pouvoir revenir à l'aréna ou sur le terrain la semaine d'après. Il va continuer son même manège avant qu'il porte plainte, qu'il soit accusé, qu'il aille en prison, parce que sinon, on ne peut pas l'empêcher. Absolument pas d'aller sur un terrain de baseball. Ça ne veut pas dire que la procédure va aller jusqu'au bout, mais je pense qu'il va avoir eu assez peur que peut-être qu'il va se comporter comme il faut les prochaines fois. Moi, ce que je comprends, c'est pourquoi il n'y a pas de mécanisme. Pourquoi il n'y a pas de... Parce que moi, je comprends pas. Mais, oui, mais il faudrait que ça soit appliqué de façon plus générale, plus globale. Une formation, on suspend les adultes, Victor. Ils ne sont plus là. On les sort. Parce que dans certains pays, ça a été... Mais on oui. sort, si tu veux revenir, il faut que tu passes une formation. Exactement, une formation. Moi, je suis au conseil d'administration de Hockey Québec. On a des formations pour les jeunes, pour les parents, pour mais tout on le fait pas, on le fait pas assez, on le fait pas bien. Non, je m'excuse, on le fait énormément. Et ça fonctionne dans de très nombreux cas. Il faut quand même se dire aussi, c'est des exceptions. Oui, c'est une minorité. Absolument. Et ce sont des cas extrêmes. Ouais. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on doit intervenir sur l'équipe? La notion est oui, mais bien entendu qu'il faut mettre tout le reste en place. Il n'y a pas de solution unique à la question des parents. Non, il n'y a pas de mais solution la réalité, c'est qu'à un moment donné, le seul levier qu'un tournoi comme Charlesbourg a, par exemple, c'est d'expulser l'équipe. Il n'en existe pas d'autre. Je veux juste revenir sur l'enfant. L'enfant, il s'en vient jouer. Il y a des valeurs de persévérance, d'esprit d'équipe, de respect. Il va jouer, il va gagner, il mérite la reconnaissance. Puis là, on va lui dire... C'est toi qui es puni parce que ton père, aujourd'hui, il est con. Oui, mais c'est mais l'enfant, il sent quand même, j'ai pas eu ma reconnaissance, alors que je la mérite. Moi, je peux pas endosser que c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce qui arrive quand c'est un parent tout seul, c'est qu'il y a aussi l'effet des autres parents sur ce parent-là. Tu sais, l'effet dissuasif aussi de savoir que l'équipe peut être punie. C'est aussi d'autres parents qui vont dire « Hey, prends ça relax, man, on va se faire expulser. » Tu sais, des discussions qui vont se faire entre parents. Tu n'as pas besoin de savoir que ton enfant va perdre son match pour intervenir. C'est un parent qui est complètement fou dans le Et ça pose un autre problème en passant qui a été souligné dans mes conversations aujourd'hui avec les organismes et un problème auquel on ne s'attaque pas si on fait juste s'attarder sur punir les enfants, c'est le fait que depuis quelques années, puis tu as dû le remarquer, Victor, il y a un accent énorme qui est mis sur la performance et le résultat sportif chez des jeunes de 8-9 ans qui pratiquent un sport. Il faut gagner à tout prix. Et si mon jeune ne joue pas un tel nombre de minutes, et ça, c'est un problème énorme. Pourquoi? Parce que le coach qui est jeune, lui, il veut monter à un autre niveau. Tout le monde veut aller à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'il faut ramener le sport à quel endroit? Dans les écoles. Dans le récréatif. Dans les écoles, parce que dans les écoles, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Parce que dans les écoles, les parents n'étaient pas là. J'allais pas voir les pratiques et j'allais voir le match vendredi, puis honnêtement, c'était sévère, mais là, c'est l'école privée, c'est que mon gars va être sorti d'école. OK, je m'en vais aux commentaires. On va parler de solutions. Il va nous rester quelques minutes au retour de la pause. Valérie nous dit « Je suis totalement contre. Si les parents sont violents comme ça sur le terrain, ils sont peut-être violents à la maison. Ces enfants-là ont besoin d'un exécutoire que le sport peut leur donner. » Donc, elle dit, il ne faut pas leur enlever ce sport-là qui est extrêmement important. On s'arrête quelques minutes au retour. On aura d'autres commentaires, puis on verra également si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires sur notre question ce soir concernant l'idée de punir les jeunes joueurs pour les comportements disgracieux de leurs parents. André nous dit « Contre, il faut bannir les parents de l'aréna, de la piscine ou du terrain pour un match et pour le reste de la saison. S'il y a récidive, l'enfant n'a pas à payer pour les actes de ses parents. » Donovan nous dit « Je suis pour. C'est la seule punition qui me semble à la hauteur de ce genre de dérapage. Ça dégénère complètement. » Et Robert nous dit « Je suis contre. Il existe d'autres manières d'exclure les parents. Il faut faire preuve d'imagination. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des solutions, Maude? Bien, parlant d'imagination, au Montana, j'ai quand même trouvé ça bien dans mes petites recherches aujourd'hui. Une solution quand même radicale, c'est le Silent Saturday. Donc, les parents ne peuvent pas parler, aucun commentaire, c'est avec des pancartes. Donc, il n'y en a pas de criage, il n'y en a pas de dérapage. Silence dans l'estrade. Et sinon? Et sinon, sinon, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi le sinon? C'est quoi la conséquence? Ça se peut-tu que l'équipe soit éliminée? À partir du moment où c'est radical puis personne ne doit parler, fait que c'est sûr que c'est une personne qui parle, c'est comme assez évident qui est fautif. Donc, c'est sinon? C'est la après, conséquence? moi, ce que je dis dans les conséquences devrait y avoir, c'est sûr que c'est les amendes d'interdire, amende, contravention, interdire à l'accès au terrain pour un certain temps. Puis après ça, expulsion. Oui, mais c'est parce que c'est facile après quand ça, c'est la saison régulière. Fini. Mais ça se passe pas dans la saison régulière. Ça, les parents ça se passe dans les tournois quand tous les parents sont ensemble. C'est là que ça se passe 99 % du temps. Et qu'est-ce que tu vas faire s'il faut que tu conduises ton enfant jusqu'à Mont-Laurier?
Ben, tu vas le conduire jusqu'à Mont-Laurier, puis là, tu ne pas à l'aréna. De quel droit tu vas m'empêcher de rentrer dans l'aréna qui est légal? T'es personne non grata, tu rentres pas. Et je vais vous en proposer une solution, là, parce que ultimement, je pense que le débat tourne autour du fait que les associations n'ont pas toujours le levier légal pour intervenir physiquement auprès d'un parent, par exemple pour l'expulser. Tu peux le faire en contexte scolaire et tu peux le faire dans un contexte où tu te trouves dans un établissement qui est privé ou régi par un propriétaire. Alors, je pense que la solution, c'est peut-être de s'assurer que tous les sports soient chapeautés par un organisme privé ou qui se trouve dans un lieu privé où tu peux faire tes propres règles. Tu cries, t'es toxique, t'as pas le bon comportement, t'es expulsé, merci, bonsoir. Je ne sais pas dans quel monde on va pouvoir jouer au soccer dans des parcs privés seulement, mais à un moment donné, la solution unique n'existe pas. Alors, on propose des solutions. La réalité, c'est qu'il faut que les gens se responsabilisent. Il faut que le monde se responsabilise, il faut que les jeunes se responsabilisent. Il faut aussi qu'il y ait un message qui passe sur la question de cette culture de la victoire dont tu parlais, Elisabeth. Il faut qu'elle diminue. Puis à un moment donné, il faut que les parents arrêtent de penser que leurs jeunes vont vivre de leur sport. C'est pas gagner 6-49. Il faut que les parents arrêtent de se projeter dans Mais la réalité, c'est que ce levier-là, de comprendre qu'il y a une notion d'équipe qui est importante, il faut que la responsabilisation passe justement par cet exemple-là. Oui, mais par aussi mais de toute façon, le fait de punir les parents. Au début de chaque tournoi. Exactement. Allons voir si vous avez fait bouger un peu l'aiguille ce soir. En début d'émission, ça ressemblait à ça. Donc, avant l'émission, 40 des répondants nous disaient être contre, être pour, 60 contre. On termine ça comment? Bien, on termine ça comme ça, 33 donc pour le pour et 66 pour le contre. Oui, vous avez gagné des points, mesdames, du côté. Et quel débatteur ou débatteuse a obtenu plus de votes concernant ces arguments? Bien, c'est Elisabeth ce soir, donc, qui a eu les meilleurs arguments selon nos téléspectateurs et nos internautes. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. Merci. On va bien dormir ce soir, mesdames. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi pour notre deuxième semaine de la saison. Bye bye.